Et si je vous confiais que là, au cœur même de votre cuisine, cet endroit sacré où nous célébrons habituellement l'art de vivre, se dissimule un danger insoupçonné? Vous le côtoyez quotidiennement, vous lui accordez une confiance aveugle, pensant qu'il nourrit votre famille. Il est fort probable que vous l'ayez invité à votre table ce matin même, lors de votre petit déjeuner. Ces éléments si familiers, ancrés dans nos traditions, ne sont malheureusement pas aussi inoffensifs qu'ils y paraissent. Ils ne frappent pas instantanément, non, leur cruauté est bien plus subtile. Goutte après goutte, jour après jour, ils agissent en silence, telle une rouille invisible. Ils oxydent et détériorent l'organe le plus raffiné et le plus complexe de votre corps, votre cerveau. Bonjour, chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Après avoir arpenté les couloirs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et consacré plus de 20 ans à la médecine, ce qui a le plus touché mon âme n'est pas la lutte contre la maladie elle-même, mais d'observer des esprits brillants, des personnes pétries de culture et de souvenirs, s'effacer doucement à cause de dommages qui, bien souvent, auraient pu être évités par une hygiène de vie adaptée. Ils viennent me consulter lorsque le brouillard a déjà envahi leur esprit, quand il est presque trop tard. Aujourd'hui, je souhaite lever le voile avec vous. Je ne vous parlerai pas avec la froideur d'un manuel universitaire. Je veux m'asseoir ici, comme nous le ferions autour d'un café en terrasse, pour vous livrer une vérité essentielle. Je vais vous désigner précisément ce qui empoisonne vos neurones à votre insu. Restez avec moi, car comprendre cela n'est pas qu'une question de savoir. C'est le bouclier nécessaire pour préserver votre identité et votre joie de vivre, avant que le temps ne fasse son œuvre. Merci de m'accorder ces instants précieux pour votre santé. Commençons sans détour. Voyez-vous, notre cerveau est un véritable chef d'orchestre, un virtuose silencieux qui dirige la symphonie de notre corps. Imaginez-le coordonnant chaque battement, chaque pensée philosophique, gardant en lui la saveur de nos souvenirs les plus chers. Mais il œuvre dans une discrétion absolue, et c'est là que réside le piège. Lorsque le cœur fatigue, il nous alerte par la douleur. Lorsque l'estomac souffre, il brûle. Mais lorsque le cerveau commence à décliner, il ne nous envoie aucun signal de détresse immédiat. La neurodégénérescence agit comme un convive indésirable qui s'installe sans bruit. Elle ne vous attaque pas de face. Elle dérobe votre lucidité par petites touches sur des décennies. Lorsque vous remarquez que les noms vous échappent, ou que la confusion s'installe, le mal est souvent déjà enraciné. Dans mon cabinet parisien, j'ai vu l'inquiétude dans le regard de tant de patients face au diagnostic. La question qui revient toujours est « Docteur Moreau, pourquoi n'ai-je rien senti ?» La réponse se trouve dans ces habitudes toxiques avec lesquelles nous cohabitons sans méfiance. Aujourd'hui, je suis là pour inverser cette tendance. Je veux vous redonner la maîtrise de votre destin. Nous allons démasquer ensemble la liste de ces ennemis, des plus banals aux plus redoutables. Accompagnez-moi dans cette démarche, car ce que vous allez découvrir est bien plus qu'une information médicale. C'est la carte qui protégera votre dignité et votre mémoire pour les années à venir. Avant d'explorer cette liste, comprenons une chose cruciale. Pourquoi devenons-nous plus vulnérables avec l'âge ? Le temps change simplement les règles du jeu. Tout comme un grand cru évolue ou qu'une voiture de collection demande plus d'attention, notre cerveau vieillit. Il reste précieux, mais il ne tolère plus les excès comme à nos 20 ans. Le problème est que nous continuons souvent à lui fournir un carburant de mauvaise qualité, l'obligeant à un effort surhumain. Ces dommages sont l'accumulation de milliers de petites négligences au fil des décennies, pavant la voie vers ces ombres que sont Alzheimer ou la démence. De plus, avec la maturité, nous affrontons souvent 3 adversaires supplémentaires. L'hypertension, le diabète et le cholestérol. Je les considère comme 3 marteaux qui frappent sans relâche la délicate orfèvrerie vasculaire de votre cerveau. Tout ce qui renforce ces conditions est une attaque directe contre votre esprit. Pour vous aider à vous prémunir, j'ai identifié pour vous les 4 destructeurs majeurs. Nous débuterons par un élément qui n'est ni un plat ni une boisson, pour remonter jusqu'au numéro 1,
un véritable loup déguisé en agneau, omniprésent dans notre alimentation moderne et terriblement destructeur. Débutons cette exploration. Le premier poison, ou numéro 4 de notre liste, est le mode de vie sédentaire. Cet ennemi est un maître du déguisement car il ne se trouve pas dans votre assiette, mais dans ce que vous ne faites pas. Je parle de l'immobilisme. Vous vous demandez peut-être, Docteur, quel est le lien entre mon fauteuil et mes neurones? La réponse est absolument tout. Imaginez votre cerveau comme un magnifique jardin suspendu. Bien qu'il ne représente qu'une infime partie de votre poids, il consomme une part colossale de votre énergie. Pour rester verdoyant, ce jardin nécessite une irrigation constante. Vos vaisseaux sanguins sont ce fleuve de vie. Lorsque vous marchez, lorsque vous flânez dans Paris ou la campagne, votre cœur propulse un sang riche et oxygéné. Ce flux nettoie et nourrit. Mais lorsque nous restons assis des heures, ce fleuve devient une mare stagnante. Et nous savons tous ce qu'il advient d'une eau qui ne circule plus. Elle se trouble, l'environnement devient toxique, ouvrant la porte à l'obésité et au diabète. La perte la plus tragique concerne une protéine formidable appelée BDNF. J'aime l'appeler l'élixir de jouvence du cerveau. Elle agit comme un engrais premium qui favorise la naissance de nouveaux neurones et protège votre mémoire. Chaque pas que vous faites libère une dose de cet élixir précieux. À l'inverse, l'inactivité coupe cette source vitale. Le résultat est un cerveau qui s'étiole et un risque de maladie neurodégénérative qui grimpe en flèche. La solution? Rassurez-vous, nul besoin de devenir un athlète olympique. La solution est l'élégance du mouvement. Brisez l'inertie. Si vous êtes assis, levez-vous chaque heure, étirez-vous, buvez un verre d'eau. Ce simple geste relance la machine. Ensuite, offrez-vous le plaisir d'une promenade. 10 minutes pour commencer, puis 15. Le secret est la régularité, pas la souffrance. La marche est le meilleur anxiolytique naturel qui soit. Gravez ceci en vous. Le mouvement, c'est la vie qui circule. Levez-vous et laissez ce fleuve continuer de couler. Passons au poison numéro 3. L'alcool. Ah, sujet délicat en France, n'est-ce pas? Ce troisième toxique est un expert en séduction. Il accompagne nos célébrations, scintille dans nos verres en cristal et s'invite à nos tables. Je parle bien sûr de l'alcool. Beaucoup se répètent comme un mantra qu'un verre est bon pour le cœur. En tant que Français, j'apprécie un bon vin, mais en tant que médecin, je dois être honnête avec vous. C'est un neurotoxique. Lorsque vous buvez, l'alcool traverse la barrière protectrice de votre cerveau avec une facilité déconcertante. Une fois à l'intérieur, il commence son travail de sape. Premièrement, il réduit littéralement le volume de votre matière grise. Il détruit les neurones plus vite qu'ils ne se renouvellent. Deuxièmement, il s'attaque à l'hippocampe, le coffre-fort de vos souvenirs. Troisièmement, il éteint la production de ce fameux élixir BDNF dont nous parlions. Chaque excès, même pour se détendre, provoque une inflammation qui se propage dans votre esprit. Les études scientifiques sont formelles et ne font pas de sentiments. Même une consommation modérée mais trop fréquente accélère le chemin vers le déclin cognitif. Alors quelle est l'approche juste? Posez-vous cette question avec sincérité. Ai-je besoin de ce verre pour me sentir bien? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alarme. Cherchez l'apaisement ailleurs, dans la lecture ou la nature. Si vous souhaitez déguster du vin, faites-en un invité de marque, rare et précieux. Ne le laissez pas s'imposer chaque jour. Réservez-le pour les grandes occasions, et toujours avec modération. Ma règle d'or est simple. La qualité prime sur la quantité. Un cerveau qui vieillit tolère mal les excès. Si vous pouvez réduire votre consommation, votre esprit vous en remerciera par une clarté retrouvée. Le poison numéro 2. Le manque de sommeil. Avançons vers ce deuxième toxique, souvent le plus sous-estimé dans notre société hyperactive. En consultation, j'entends souvent « Docteur Moreau, je dors 5 heures, cela me suffit ». Chers amis, c'est une illusion dangereuse.
Se sentir éveillé ne signifie pas que votre cerveau est indemne. Imaginez votre cerveau comme une grande cuisine de restaurant étoilé. Toute la journée, ça s'active, ça crée, ça bouillonne. Cette activité intense produit des déchets, des résidus métaboliques qui s'accumulent. Quand le nettoyage a-t-il lieu? Uniquement pendant que vous dormez. C'est le système glymphatique qui entre en scène la nuit pour laver les sols et évacuer les toxines, notamment la bêta-amyloïde responsable d'Alzheimer. Si vous reniez sur votre sommeil, l'équipe de nettoyage n'a pas le temps de finir. Les déchets s'entassent jour après jour et finissent par étouffer vos neurones. De plus, c'est durant le sommeil que le cerveau consolide la mémoire, transformant les instants vécus en souvenirs durables. Sans sommeil suffisant, les beaux moments d'aujourd'hui s'évaporent. La solution? Je vous invite à faire du sommeil un rituel sacré, un art de vivre. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est la fondation de votre santé. Respectez ces principes. Visez 7 à 9 heures par nuit. La régularité est clé, votre cerveau aime la routine comme une horloge suisse. Transformez votre chambre en sanctuaire. Calme, obscurité, fraîcheur. Éloignez les écrans. Cette lumière bleue qui perturbe vos hormones au moins 1 heure avant le coucher. Attention aussi à la caféine et à l'alcool, qui, s'il aide à s'endormir, détruit la qualité du sommeil profond. Offrez à votre cerveau le repos d'excellence qu'il mérite, car c'est dans les bras de Morphée que votre esprit se régénère. Nous avons déjà identifié des adversaires de taille: la sédentarité, l'alcool et le manque de sommeil. Mais maintenant, je vous demande une attention toute particulière. L'ennemi que je vais vous révéler est le véritable poison numéro 1. C'est le champion de la destruction silencieuse, le plus addictif et le plus omniprésent. Il se cache dans vos placards, dans vos habitudes les plus ancrées. Je parle du duo inséparable, le sucre et la farine raffinée. Oui, cette baguette blanche industrielle, ces viennoiseries trop sucrées, ces sodas. Au cours de mes 20 années de pratique à l'hôpital, je peux affirmer que ce couple est le moteur principal de l'épidémie moderne de troubles cognitifs. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et la farine raffinée ne se contentent pas d'une seule attaque. Ils lancent une offensive sur 5 fronts simultanés. Première attaque, la famine cérébrale. L'excès de sucre provoque une résistance à l'insuline. Vos neurones deviennent sourds au signal de l'insuline et ne peuvent plus absorber l'énergie, même si votre sang est saturé de glucose. Ils meurent littéralement de faim. C'est pour cela que l'on qualifie parfois la maladie d'Alzheimer de diabète de type 3. Deuxième attaque, l'incendie inflammatoire. Le sucre est le combustible de l'inflammation chronique, ce feu qui brûle les connexions nerveuses et accélère le vieillissement. Troisième attaque, les dommages vasculaires. Le sucre abîme la paroi de vos vaisseaux, réduisant l'apport d'oxygène au cerveau. Quatrième attaque, la caramélisation. C'est une image culinaire effrayante mais juste. L'excès de sucre entraîne la glycation, un processus où les protéines caramélisent et durcissent, formant des plaques destructrices. Enfin, le sucre anéantit la régénération en bloquant le BDNF. Cher ami, comprenez bien que chaque fois que vous refusez une pâtisserie industrielle ou un soda, vous ne faites pas simplement un régime pour votre silhouette. Vous posez un acte de résistance pour protéger votre identité, votre histoire et vos souvenirs contre ces 5 attaques dévastatrices. Je sais que ce tableau peut sembler sombre. C'est une réalité médicale brute. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Votre cerveau possède une résilience extraordinaire, une plasticité fabuleuse. Il est comme une terre fertile qui n'attend que l'arrêt des pluies acides pour refleurir. La solution est entre vos mains, ici et maintenant. Reprenons le contrôle grâce à 5 étapes stratégiques, simples et pleines de bon sens. Première étape, devenez un détective de votre alimentation. Le sucre est un maître de l'illusion. Il se cache sous des noms savants comme dextrose, maltose ou sirop de glucose-fructose. Lorsque vous faites vos courses, lisez les étiquettes avec attention. Ne laissez pas le marketing vous duper. Recherchez la simplicité et l'authenticité des produits. Deuxième étape. Éliminez les boissons toxiques.
Les sodas et les jus industriels ne sont pas dignes de votre corps. Ce sont des concentrés de sucre liquide qui agressent votre organisme. Revenez à l'essentiel. Une eau pure, peut-être aromatisée d'une tranche de citron ou de concombre, ou une bonne tisane. C'est un geste d'élégance et de santé fondamental. Troisième étape. Méfiez-vous du mythe de l'allégé. Ne tombez pas dans le piège des produits 0% de matière grasse. Pour compenser la perte de goût, les industriels y ajoutent souvent du sucre ou des additifs. Préférez l'authentique. Un vrai yaourt nature, un peu de fromage de qualité. La vraie nutrition réside dans le produit brut, non transformé. Cinquième étape. Redécouvrez les bonnes graisses. Votre cerveau est composé majoritairement de gras. Il en a besoin, mais de qualité. Soyez généreux avec l'huile d'olive, l'avocat, les noix, les petits poissons gras comme les sardines. Ils constituent une armure protectrice pour vos neurones. C'est le secret de la diète méditerranéenne. Cinquième étape. Privilégiez la nourriture vraie. Mangez ce qui pousse dans la terre ou vit dans la mer, pas ce qui sort d'une usine. Lorsque votre assiette est colorée de légumes, de poissons frais, de viande de qualité et de fruits, le sucre industriel n'a plus sa place. Briser les chaînes du sucre n'est pas une punition, c'est retrouver le vrai goût de la vie. Nous avons parcouru un chemin important ensemble aujourd'hui. Nous avons démasqué 4 ennemis qui menacent notre bien-être. L'inactivité qui fige notre vitalité, l'alcool qui, en excès, ronge nos capacités, le manque de sommeil qui empêche le nettoyage vital de notre esprit, et enfin, ce duo redoutable sucre et farine raffinée. Je sais que tout cela peut paraître vertigineux. Mais mon but n'est pas de vous effrayer, au contraire. Mon objectif est de vous éclairer, car la connaissance est le premier pas vers la liberté. Gardez espoir. La démence n'est pas toujours une fatalité génétique. Vous avez un pouvoir immense sur votre destin, dès aujourd'hui. Je ne vous demande pas de tout révolutionner du jour au lendemain. La philosophie française prône la mesure, pas l'extrémisme. Je vous invite à faire un petit pas aujourd'hui, un autre demain. Une marche le long de la rivière, un dessert moins sucré, une nuit plus longue. Chaque geste compte. La science nous dit que nous pouvons réduire massivement les risques par notre hygiène de vie. C'est une nouvelle formidable. Vous avez le pouvoir de préserver votre histoire. Votre esprit est votre trésor le plus précieux, le gardien des visages aimés et des leçons apprises. C'est ce qui vous permet d'aimer et d'être vous-même. Ne le laissez pas s'effacer. Si ce message a résonné en vous, partagez-le. Parlez-en à vos proches, à vos enfants, à vos amis. Un simple partage peut aider quelqu'un à protéger sa mémoire. Et si vous souhaitez continuer à explorer les chemins de la santé et du bien-être avec moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Vitalité Claire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je serai toujours là pour vous apporter des conseils sincères, basés sur la science et le bon sens. Enfin, j'aimerais vous lire. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Quelle habitude pensez-vous pouvoir améliorer dès aujourd'hui pour votre bien-être? Je prendrai le temps de vous lire avec plaisir. Merci d'avoir consacré ce moment à ce qu'il y a de plus important. Votre santé. Votre corps est votre allié. Traitez-le avec gratitude. Je suis le docteur Philippe Moreau. Je vous souhaite une vie longue, savoureuse et un esprit clair jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.